Cette pendule est assez unique parce qu'en fait c'est une alliance entre un savoir-faire technique très poussé, qui est l'art de l'horlogerie au XVIIIe siècle, et l'art de l'ébénisterie au XVIIIe siècle, à un moment crucial où le style va changer. Cette horloge est effectivement sur une frontière, à la fois esthétique et technique. La caisse est entièrement du bois, toutes les appliques sont sculptées en bois. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé exactement au moment quand on place cette horloge, c'est-à-dire vers 1770. La pendule a été organisée de façon à montrer le mécanisme dans toute sa sophistication. Elle présente en partie haute une cage de verre sur 3 côtés et un miroir à l'arrière pour montrer tous les aspects du mécanisme. Ça, c'est quelque chose de très nouveau à l'époque, et tellement nouveau en fait que c'est une des raisons pour lesquelles Bouchet, qui est l'horloger du mécanisme, ne l'a pas signé. Le cœur de la pendule, c'est son mécanisme. Ce type d'horloge était des pièces uniques. C'était l'occasion pour l'horloger de faire la démonstration de son talent. Ce mécanisme utilise comme force motrice la gravité. Ce sont des poids qui descendent dans la base du meuble. La sonnerie, c'est une sonnerie assez raffinée, assez compliquée, puisqu'elle sonne les heures et les quarts avec des fonctions que l'on peut ajouter ou neutraliser. Et cette sonnerie s'effectue sur 3 timbres différents dont les notes sont accordées. Concernant le corps de rouage consacré à l'heure, il entraîne aussi 2 cadrans distincts. Un concernant le soleil, avec toutes les indications lever, coucher du soleil et saison, et l'autre qui concerne l'âge de la lune, aussi lever, coucher, et également la position de la lune suivant la latitude de diverses régions du monde qui sont indiquées sur le cadran. La taille monumentale nous indique en fait qu'elle était prévue pour un espace très grand. Le cadran tournant qui est au sommet de la pendule indique l'heure moyenne, donc l'heure qu'on a besoin de savoir et qu'on peut lire de loin. Ce cadran tournant est particulièrement intéressant. En fait, c'est un mécanisme qui existe depuis la Renaissance, mais qui a été remis au goût du jour dans les années 1750-60 avec l'avènement du néoclassicisme. On pense qu'il symbolisait en fait le mouvement de la Terre pendant 24 heures, et c'est un système qui est idéal pour s'inscrire dans ce motif typiquement néoclassique qui est l'urne ou le vase grec. Une pendule de cette envergure, de cette monumentalité, c'est un travail d'équipe évidemment, puisqu'il y a un travail d'horloger, un menuisier qui s'appelle Jean-Baptiste Prévost, et évidemment un commanditaire avec des instructions très précises. Dans le programme de cette horloge, à la fois astronomique et esthétique, on voit les rappels de l'Antiquité en même temps qu'on a les appels à l'astronomie. Le cadran subsidiaire où est gravé les constellations de le Grand Ours et le Petit Ours, Céphée et Cassiopéia. C'est des constellations circumpolaires, donc il fait un contraste avec le Soleil qui monte et descend en-dessus de l'horizon. Mais en même temps, il fait appel aux métamorphoses d'Ovide. Le commanditaire est connu par ses armoiries qui se trouvent gravées sur la lentille du balancier. Comme beaucoup des gens aisés de l'époque, il s'intéressait à des sciences et il a eu un cabinet d'histoire naturelle dans sa résidence à Paris qui était connu, qui était recensé dans les guides des voyageurs de l'époque, et j'imagine que c'est là que ce pendule a bâti les heures.